Bonjour à tous, merci de préférer BB24. Voici les grandes lignes de cette édition. Une seule gorgée d'eau fraîche après une activité intense en temps de chaleur peut vous rafraîchir. Mais attention, elle peut s'avérer dangereuse pour la santé. La consommation d'eau glacée serait la cause de plusieurs pathologies. La zone de libre-échange continentale africaine présente aussi bien des avantages que des défis à relever par les pays signataires. Un agroéconomiste nous éclaire sur les opportunités qu'offre cet accord pour les populations. Conçus en bois, en bronze ou encore en verre, les trophées sont la marque d'une reconnaissance du travail bien fait. Il est décerné pour encourager les personnes bénéficiaires. Le trophée et ses attributs, on en parle dans cette édition. La consommation de l'eau glacée est un geste qui entre dans les habitudes alimentaires. Dans les ménages, les salles de sport ou les restaurants, il n'est pas rare d'étrancher sa soif avec un verre d'eau glacée. Mais en dehors de la sensation qu'elle procure, les médecins déconseillent sa consommation. L'eau glacée aurait des effets négatifs sur la santé. Samson Thiomo, Judith Tossa. Il y a 3 organes qu'il faut privilégier à les entretenir quand on veut consommer l'eau glacée. Il y a le cœur, le foie et le poumon. Ces 3 organes vitaux ne sont pas réceptifs à la consommation de l'eau glacée. Pourtant, l'eau glacée est très désirée par bon nombre de Béninois, surtout après une journée mouvementée. Quand il fait chaud, nous prenons de l'eau glacée. Quand on a soif, l'eau glacée nous désaltère et on se retrouve mieux. Il paraît qu'elle n'est pas bonne, mais on sent une fraîcheur quand on la consomme. Parfois, quand il fait chaud, je prends de l'eau glacée, mais quand il fait froid aussi, je prends ça. Parfois, ça fait du bien quand on prend ça. L'agréable sensation de fraîcheur et de désaltération que procure à l'organisme l'eau glacée n'est qu'un soulagement temporaire. Sa température, généralement entre 6 et 12 degrés, contraste avec la température de base du corps humain qui est de 37,6 degrés. Selon les spécialistes, cet écart pourrait être un facteur ou un élément déclenchant de certaines pathologies. D'abord, celui qui prend tellement de l'eau glacée, il est exposé à l'obésité. Parce que quand on dit l'obésité, ce n'est pas le fait qu'il prend de l'eau glacée qui va lui apporter l'obésité, mais c'est parce qu'il a mangé des choses grasses et il a envie de prendre de l'eau glacée. Et quand on dit l'eau glacée, ce n'est pas seulement l'eau glacée, il y a aussi les boissons glacées. Donc, c'est consécutif, c'est alternatif. Quand il prend de l'eau glacée, il mange, il finit de manger. En même temps, il prend de l'eau glacée, il sera toujours gros. Et attention, il y a ce qu'on appelle la rétention d'eau. C'est-à-dire l'eau qui se retrouve exagérément dans ton organisme. Il faut faire attention à cela parce que ça reçoit beaucoup d'énergie négative sur ce que tu manges, et l'eau glacée à une température donnée perturbe le fonctionnement du foie et la bonne digestion aussi. Donc je vous conseillerais simplement d'aimer le chaud, de prendre de l'eau tiède ou bien du thé, et là vous allez maintenir votre forme et éviter certaines maladies qui tournent autour de l'obésité. Et quand il y a l'obésité, les autres maladies commencent par s'installer. 2 litres d'eau par jour. C'est la moyenne recommandée par les médecins pour hydrater son organisme. Ce liquide précieux est bénéfique pour la santé. Pour rester en bonne santé, il est préférable d'éviter de boire autant qu'on peut toute boisson glacée. La zone de libre-échange continentale africaine adoptée il y a quelques jours par les États membres de l'Union africaine se veut le plus grand espace commercial au monde. Elle est censée promouvoir un commerce intra-régional en supprimant les barrières tarifaires et non tarifaires. Djibril Azonsi, agroéconomiste, nous explique les avantages liés à la mise en place de cette zone et les défis qui attendent les pays signataires dans le secteur agricole. Laza Migan l'a interrogé, on l'écoute. C'est une grosse opportunité que l'Afrique vient d'offrir au Bénin. Pourquoi ? Parce qu'on lui permet d'avoir accès à un marché de plus d'1 milliard de personnes. C'est quand même pas petit. Donc, comparé à la taille de notre pays, c'est vraiment une grosse opportunité qu'on nous offre. C'est un grand marché qui est ouvert,
quitte au Bénin maintenant de mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir saisir cette opportunité. Alors, en adhérant à cette zone de libre-échange continentale, et ça veut dire que les barrières douanières quelque part sont levées progressivement, ce qui veut dire que les produits béninois seront beaucoup plus compétitifs sur le marché. Donc ça veut dire qu'il y aura plus de rémunération pour les acteurs qui sont sur la chaîne. Donc ce qui fait dire que ça va encore plus booster, je dirais, l'économie d'abord locale et booster également l'économie au niveau du continent. C'est quand même l'occasion pour certains produits du Bénin de pouvoir mieux s'exporter, de pouvoir, je dirais, rendre les acteurs beaucoup plus fiers. Parce que vous savez, il y a pas mal de choses qui s'exportent, mais les acteurs ne bénéficient vraiment pas à cause du prix. La ZLEC ne démarre pas tout de suite. C'est à partir de 2020 que ça démarre. Donc avant 2020, c'est sûr, les douaniers vont discuter entre eux pour voir quels sont les freins qu'il faut lever pour permettre à ce que ce marché soit vraiment fonctionnel. Certainement aussi les acteurs des différentes chaînes de valeur qui sont concernés au niveau du continent vont aussi se rencontrer, discuter pour voir quelles sont les propositions à mettre sur la table pour que juillet 2020, on ne puisse pas rater ce cap. C'est de nos jours le signe de la distinction de l'excellence. Les trophées sont des moyens utilisés pour reconnaître et encourager les personnes qui se différencient de par leurs travaux. Mais de quoi est fait un trophée? Pourquoi le décerne-t-on et à quelle fin? Des éléments de réponse dans ce reportage signé Amitié Sagwedi, Rebecca Adjinako. Les trophées, qu'ils soient en bronze, en cuivre, en or ou même en bois, sont réalisés en fonction des précisions des intéressés et du secteur d'activité des lauréats. C'est la marque de l'accomplissement d'une action particulière. Nous distinguons des personnes véritablement pour 3 objectifs. Le premier objectif, c'est la reconnaissance morale du mérite. Il faut reconnaître que quelqu'un a travaillé et qu'il mérite donc par rapport à l'efficacité de son travail. Le deuxième objectif qui émane donc de la distinction des trophées, c'est installer un environnement de saine émulation. C'est permettre à des gens de commencer par faire un bon challenge, une concurrence saine autour donc des enjeux qu'il y a dans le secteur. Le troisième objectif, c'est la reconnaissance. Après la reconnaissance, c'est donc le positionnement ou la visibilité de l'acteur. Au Bénin, les trophées ont pris d'assaut le marché il y a de cela une dizaine d'années. Plus de demandeurs et donc de plus en plus de commandes, ceci dans des secteurs d'activité multiples. On utilise le plus souvent le bois, la pierre, du fer, du bronze, du cristal, et de plexiglas et de l'acrylique. Il y a d'autres clients qui me demandent de faire ce qui va rentrer dans tel événement, si c'est de l'athlétisme, ou bien si c'est de football, ou bien si c'est de décoration, ou bien il me dit, bon, regardez ce qui va rentrer dedans. Et là, moi, maintenant, je propose les catalogues qui sont dans ma tête, ou bien les catalogues des photos qui sont avec moi, je les propose dans ce qu'il cherche. Il va choisir ce qu'il veut maintenant. Autrement, il y a des clients qui viennent spécialement avec leur forme. Ils me demandent de respecter ça exactement. Et là, c'est rapide. Elle, Inès Fassia, bien connue dans le monde médiatique, primée à maintes reprises, a été décorée officier de l'Ordre du Mérite national. Elle s'en souvient comme si c'était hier. Pour ma plus grande distinction jusqu'à présent, c'est-à-dire officier de l'Ordre du Mérite national, c'était beaucoup d'émotions, c'était toute une équipe qui avait été honorée. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté, mais c'est aussi un gros stress. C'est comme un poids qu'on vous met sur la tête pour vous dire attention, vous avez atteint un certain niveau, vous n'avez plus le droit de regresser. La distinction est le signe d'une gratitude. L'obligation qui en découle n'est pas des moindres. Nous attendons d'une personne qui a été distinguée de continuer par travailler. Non pas qu'il arrête de travailler, mais qu'il continue à travailler pour permettre à d'autres de le rattraper ou d'aller encore plus loin. Des trophées et des distinctions, il y en a de diverses sortes. Reste à savoir s'en approprier et aller au-delà de la matière.
821 600 000 personnes ont été touchées par la faim en 2018. C'est ce qui ressort du nouveau rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, publié par la FAO. D'après ce document, ce chiffre est le plus élevé depuis 2010. Les tensions commerciales accrues, les ralentissements de l'activité économique, les conflits et les chocs climatiques sont entre autres les facteurs qui contribuent à la détérioration de la situation alimentaire mondiale. 29 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe financière que la Belgique va injecter au Sénégal dans un nouveau programme de coopération bilatérale pour la période 2019-2023. Ce projet prend en compte la création d'emplois, d'infrastructures, l'agro-industriel et la santé de la mère et de l'enfant. Le reportage de notre confrère Abibou Mbaye de la RTS. La Belgique oriente ses actions dans la zone du Sine Saloum. Les 4 ans du nouveau programme de coopération bilatérale 2019-2023 consacrent une enveloppe de 29,5 milliards de francs CFA au développement socio-économique inclusif et durable et à la création d'emplois dans les zones ciblées. Et concerne principalement la zone de concentration du Sine Saloum, c'est-à-dire les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick. Les composantes de ce programme sont d'abord, le pilier de la promotion de l'entrepreneuriat durable et de la création d'emplois décents dans le Sine Saloum au travers de 2 interventions interdépendantes. D'abord, l'appui à l'émergence d'une infrastructure agro-industrielle moderne, compétitive et durable dans le Sine Saloum, de 13,5 millions d'euros. Et ensuite, l'appui au renforcement du capital financier, technique, humain et social des entreprises du Sine Saloum. Des entreprises du Sine Saloum qui verront de nouvelles interventions bien orientées et choisies par les 2 parties. Ce programme dont la contribution de la Belgique à son financement s'élève à 45 millions d'euros, soit 29,5 milliards de francs CFA. Et vous l'aviez bien précisé, en dons, à travers les 4 interventions ci-après. Premièrement, vous l'avez dit, l'appui à l'émergence d'une infrastructure agro-industrielle moderne, compétitive et durable qui va aider bien sûr à la création d'emplois. Deuxièmement, l'appui au renforcement du capital financier, technique, humain et social des entreprises. La promotion de la santé de la femme, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Et enfin, le renforcement des compétences du personnel des parties prenantes du programme. Ainsi, ce programme donnera à la coopération belgo-sénégalaise, vieille de 50 ans, un nouveau départ. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.